Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après t'avoir partagé mes vlogs et mes shorts, je vais te montrer les coulisses de ce genre de voyage. À la fin de cette vidéo, tu auras toi aussi toutes les clés pour réussir ton prochain voyage. On commence par les vols. Alors, pour les billets d'avion, très simple, j'avoue que je me prends vraiment pas la tête. Je vais sur Google Fly, hop, on clique dessus. Et c'est vrai qu'en général, quand j'organise un voyage, je sais plus ou moins 3, 4, 5, 6 mois à l'avance où je vais aller, ce qui fait que je peux plus ou moins regarder les prix des billets. Ce qui fait que, par exemple, on va prendre un Paris-Japon, Paris-Tokyo, hop, Paris-Tokyo, on va se mettre là. Bah là, l'avantage avec Google, c'est que tout ce qui est en vert, c'est les prix, on va dire, prix plancher. Ouais. Bon, tu vois, par exemple, au mois de juin, c'est la bonne période. Et l'avantage, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, bon après, pour l'instant, je déconseille de passer avec des escales au Moyen-Orient. Vaut mieux prendre des billets directs, ou encore des billets avec une escale ailleurs. Mais moi, dans mon cas, je suis parti, comme tu l'as vu, avec Vietnam Airlines. Et du coup, j'ai fait un Paris-Bangkok et j'ai fait un Tokyo-Paris. Et ça m'a coûté 678,05 €. Comment j'ai fait? Eh bien, je savais que je partais en Thaïlande, donc à Bangkok, et je rentrais de Tokyo. Donc j'ai utilisé le fameux service de Google, donc multi-destination. Tu mets Bangkok. On va essayer de voir, je suis curieux, si on peut encore choper des prix de la sorte. Je me fais partir le 15 juin. Après, encore une fois, on n'est pas trop en avance. Sachant que moi, j'ai réservé mon billet vingtaine du mois d'octobre pour partir le 20 février. Donc, novembre, décembre, janvier, février. Donc, ouais, tu vois, j'étais pile poil à 4 mois. Bon, ouais, et après, bah, tu testes jour par jour et tu vois ce qui est le moins cher pour toi. Parce que non, Air India, je ne prendrai jamais Air India. Bref, je te laisserai faire tes petits tests à toi. Ensuite, on passe à eDreams. eDreams, c'est un service que j'ai beaucoup utilisé sur les vols. C'est souvent sur les vols nationaux où tu peux facilement choper 5 € sur un billet d'avion et sur des billets d'avion qui coûtent pas trop cher. C'est vraiment une très bonne affaire. Je vais prendre un exemple. Vraiment très simple. On va faire Bangkok. Non, il faut pas que je mette Bangkok. Il faut que je mette Bangkok jusqu'à Chiang Mai. Ouais, 17, on va dire ça. On fait un test. C'est interactif. Avec Nok Air. Ouais, déjà, tu vois, prix moins cher, 25 €. L'avantage de Google, c'est que vraiment, il va chercher vraiment au mieux. Tu cliques ici. Donc là, ça cherche le prix. Et est-ce que... non, eDreams, ils sont pas proposés. On peut faire un vol un peu plus... Tiens, on va faire le vol qui m'a vraiment coûté que dalle, alors qu'aujourd'hui ça coûte une fortune. C'est Shanghai-Fukuoka, qui à l'époque coûtait littéralement 50 €. Enfin, moi j'ai payé 50 € et j'ai pu bénéficier de eDreams, comme tu peux le voir. Alors c'est où? Hop, ouvrir. Le temps que ça charge, ouais. Donc là, eDreams, ils sont pas là. 151, bon là c'est pas rentable. En fait, eDreams, ils sont rentables de temps en temps. Et vu que tu prends l'abonnement, enfin tu prends l'essai gratuit de 15 jours, bah t'as le temps de tout bien trier et de pouvoir faire des économies. Moi je vais te montrer l'astuce de Kiwi. Tu vois, genre là, regarde-moi toutes les réservations que j'ai fait, c'est un délire. Bon, je vais pas cliquer dessus parce qu'il y a quand même pas mal de data confidentielle et j'ai pas envie de m'amuser à tout flouter. Et tu vois, genre on vient d'arriver sur Kiwi, il a 123 € le vol, et bim, t'as 10 € de réduction. Et j'ai fait ça sur pas mal de vols, ce qui fait que bah, tu récupères 10 € par-ci, 10 € par-là, ça te fait 10 vols achetés, un vol offert. On peut le voir comme ça. Donc ouais, faut pas hésiter, et tu peux même prendre, je pense que tu peux même prendre 2 vols à 50 €, parce que c'est 100 € minimum, et du coup t'as 10 €, ce qui fait que t'as 5 € par personne. Donc ça, c'est vraiment pas mal, ce que j'utilise aussi. On va passer maintenant à l'itinéraire. Moi, j'utilise à contresens, et franchement, j'utilise depuis plus de 9 ans. J'ai commencé avec mes itinéraires en Indonésie, comme ce que toi, tu peux le voir. Alors, ouais. Donc là, je vais te montrer Asia.
donc c'est là. Modifier le voyage, ouais. Et en fait, bah, dès que tu as ta date de départ et ta date d'arrivée, tout simplement, tu mets tout ça. C'est comme un Gantt. Départ donc le 20 février et un retour pour le 10 mai. Et derrière, bah, tu vois, tu mets, trajet en train, trajet en avion, vol de nuit, donc tu mets que tu as passé 1 nuit dans l'avion et derrière, bah, Bangkok, tu sais que tu dois réserver 2 nuits, Pai 2 nuits et cetera. Tu as des vols internationaux qui apparaissent, donc tu as tous les logos et ça franchement c'est vraiment pas mal, bateau. Tu sais plus ou moins ce que tu vas réserver et l'avantage aussi, c'est que, bah, là du coup tu vois bien, tu as la saisonnalité, donc plus tu voyages dans le vert, mieux c'est, plus tu voyages dans le rouge, moins c'est mieux. Voilà, c'est parce qu'il pleut, hein. Il fait grosse température, mais on arrive dans la saison un peu pluvieuse. Par exemple, quand je regarde le Japon, bah, je sais que, il y a, le budget, c'est tous les voyageurs qui mettent leur budget. 76 €, c'est le budget le plus correct, enfin, le le plus réaliste que j'ai eu sur tous les budgets. Il y a une japonais, tu as l'heure locale, si tu as besoin d'un visa. Après, il faut toujours que tu ailles sur le site du gouvernement pour voir, les visas en cours, hein. Par exemple, en Chine, j'ai voulu y aller, quelques mois avant, on était à 15 jours de visa, maintenant on est passé à 30. Donc j'ai dû faire un petit ajustement au niveau de l'itinéraire, et du coup, bah, là, tu as la période, tu as les saisons. La saison, donc ça, on l'a vu un petit peu avant, le cours du yen et visa et passeport. Donc franchement, j'adore ce planificateur et du coup, bah, dès que tu as fait ton planificateur, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas bon, ça, c'est mon côté un peu extrême, c'est que du coup, je génère ce qu'on appelle un petit tableau avec, du coup, tu as les dates ici. Donc tu vois 20 et on revient le 9, le 10 avec, du coup, le train, donc moi je coche, je mets les horaires, je coche quand c'est réservé. Tout ce qui est en jaune, c'est tout ce qui est billets d'avion, très important ici. Donc voilà, bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Sur ce tableau-là, ça m'a coûté 1 792,13 €. À côté, on a toute la partie réservation des nuits d'hôtel. Donc je me base sur, à contresens, je sais que j'ai 2 nuits à Bangkok, 2 nuits à Pai et cetera. Tout ce qui est en jaune, c'est des nuits «gratuites» entre guillemets, c'est des nuits qui sont incluses dans les activités ou dans l'avion. Ce qui fait qu'au total, j'ai eu 76 nuits. Ça m'a coûté 16,84 € en moyenne, pour un total de 1 256,02 €. À côté, tu as le budget par pays. Donc interpays, c'est les vols long courriers, plus les vols entre chaque pays, parce que c'est pas des dépenses que tu fais dans le pays, c'est des dépenses pour aller dans l'autre pays. Hébergement, activités, restaurant, transport, frais banque, carte SIM, shopping, laverie, souvenirs santé. Donc ça fait des sous-totaux. L'avant, c'est des investissements, des achats de vêtements, des achats d'équipements pour le voyage, ce qui fait que j'ai dépensé, et la santé aussi, ce qui fait que j'ai dépensé 6 301,52 €. Donc voilà, tout est ici, et franchement, j'aime bien suivre mes dépenses de cette manière. Ensuite, on passe à l'hébergement. Je réserve rarement à l'avance. La majorité du temps, je réserve quasiment 2 ou 3 nuits à l'avance, parce que je sais pas forcément, il y a que les vols qui prédéfinissent, mais après je peux très bien dire: «Bon, finalement, je reste 3 nuits, dans telle ville au lieu de 2 et 2 au lieu de 3». Ce qui fait que tu fais toujours des réajustements, sauf à Tokyo, Singapour et New York, où là, c'est, les hébergements les moins chers sont souvent les complets très rapidement, donc faut pas perdre trop de temps. Et j'utilise aussi Google, Hotels pour comparer les hôtels. Par exemple, le Kama Central Park à New York, quand j'y suis allé pour fêter mes 30 ans, sur, Google, Hotels, sur la même durée, sur le même nuitée, même type de chambre, j'ai gagné 6 € par nuit. C'est pas tout le temps le cas, mais dans cet exemple-là, ça m'a fait économiser entre 70 et 80 €. Ce qui fait qu'on lésigne pas sur ça, sachant que les dortoirs, à New York, on est plus proche de 60-80 € que de 15 € en Asie. Après, pour réserver, un classique Agoda, Trip.com, c'est uniquement, enfin, Trip.com et Booking. Trip.com, c'est, tu pas le choix quand tu es en Chine. Il y a très peu d'offres sur Agoda et Booking. Il y en a, hein, mais il y en a très peu. Du coup, j'ai tout réservé sur Trip.com, et sur Trip.com, les prix changent très vite. J'ai réservé la veille pour le lendemain sur un hôtel, et finalement, le jour même, le prix était divisé par 2. Bon, j'ai pu négocier pour payer moins cher, mais faites très attention à vous. On passe au packaging maintenant. Donc moi, je voyage exclusivement avec un sac de 20 litres. C'est l'Osprey Arcane Large Day. Donc, petite pochette pour les AirPods juste ici. Pochette pour bouteille d'eau, compartiment ordinateur. Franchement, j'adore. Pour l'organisation, j'ai un
des housses compressibles comme ça. J'en ai deux. Celle-ci, elle est cassée, donc c'est celle qui protège la neuve. Donc dans la neuve, c'est tous les vêtements propres. Et la neuve, je la mets à l'intérieur. Et par-dessus, donc la housse neuve à l'intérieur, je mets le linge sale et après je recouvre tout ça. Ce qui fait que ça reste quand même un petit peu compressible dans le sac parce que, enfin, un litre, il faut être bien méticuleux. J'utilise des vêtements en mérinos. J'ai par exemple un t-shirt en mérinos qui est un peu mon t-shirt partout. Je peux le mettre 3 jours de suite sans aucun problème parce que tu transpires certes la journée. Le soir, je le mets sur une chaise. Ça sèche et le lendemain, ça pue plus. Tu mets un petit peu de déo et c'est impeccable. Et je lave tous les 2 jours. Soit il y a une machine à laver et dans ce cas-là, je mets juste la pochette. Soit je lave à la main et ça, je mets à l'intérieur, ça se dissout bien. Je serre bien et ensuite je mets à étendre. Bon, après, c'est vraiment des économies de bout de chandelle. Mais parfois, quand t'as pas trop forcément le temps d'aller à la laverie pour laver le linge, c'est impeccable. Après, j'ai mon set de créateur. Donc j'ai cette petite housse. De toute façon, je vais vous montrer dans un instant le petit short de voyage. Donc à l'intérieur, j'ai le petit transformateur avec 140 watts. Je charge le Mac, je charge mon iPhone, mes AirPods, les batteries externes, pratique, avec les adaptateurs secteurs à l'intérieur. C'est tout petit et franchement, ça sauve. DJ Mic Mini, bon, c'est des micros sans fil. J'avoue que je l'ai acheté, je m'en sers quasiment jamais parce que c'est trop de contraintes de mettre le micro et ensuite d'activer la cam. Là, j'appuie, je parle, c'est impeccable, c'est beaucoup plus naturel que de mettre un micro. Les batteries externes, voilà, plus les câbles, on est bien géré. Après, dans une trousse, tu prends des Doliprane, tu prends des anti-diarrhée et t'es impeccable. Là, je vous montre maintenant la liste du voyage, donc la vidéo short. Ce que j'emmène pour mon voyage de 3 mois en Asie. Un t-shirt blanc, un short bordeaux, un polo bien Navy, un short bleu, un short de bain, 3 paires de chaussettes, 3 boxers, une serviette, les vêtements que j'ai sur moi, une veste, un boxer, une paire de chaussettes, un t-shirt en mérinos, un pantalon, un pull, une ceinture, ce que j'ai dans ma trousse de toilette, un shampoing, une crème hydratante, une crème solaire, un dentifrice. Dans la seconde trousse de toilette, fil dentaire, la One Blade, le peigne, des chouchous, un coupe-ongles, un savon, une brosse à dents, un paquet de mouchoirs, un sachet de lessive. Ce que j'ai dans ma trousse, mon adaptateur secteur, la batterie externe, la batterie pour l'Action 4, les SSD, les câbles d'hiver. Et on essaie de tout rentrer dans ce petit sac de 20 litres. L'Osprey Arcane Large Day. Abonne-toi. Et voilà, nickel, super nickel. On passe maintenant au budget. Du coup, j'utilise Revolut en première carte, mais je conseille toujours d'en avoir une deuxième parce que si tu partes à Revolut, t'es un peu dans le caca et même si tu peux payer avec Apple Pay, c'est compliqué pour retirer de l'argent dans les distributeurs. Pour les distributeurs de billets sans frais, il y en a très peu en Asie. Enfin, si vous en avez, dites-le moi. Hein. J'ai eu Aion au Japon. Donc faut bien mettre carte étrangère parce que sinon ils te disent c'est pas compatible. TB Bank au Vietnam, bon ça on l'a vu un peu plus tard dans le voyage. Après bon encore une fois c'est des distributeurs sans frais. Mais Revolut, si t'as l'offre de base, moi j'ai l'offre de base, ce qui veut dire qu'au-delà de 200 € de retrait, t'es taxé et tu peux convertir 1000 € par mois de devises. Donc tu peux être limité, moi ça m'est déjà arrivé d'être limité, de devoir payer un peu plus. Mais bon quand tu regardes total des frais payés, 16,83 €, franchement, dont 10,41 € pour le retrait en Thaïlande. Les petits frais que j'ai eu en Chine et au Japon, ça représente même pas 6 €, donc je me suis pas amusé à tout répertorier dans un tableau. Ça aurait été une prise de tête interminable. Sinon, pour Vietnam, Philippines, Colombie, Vietnam, avant que je connaisse l'astuce, Remitly, c'est comme WeTransfer. En fait, tu peux faire un virement d'espèces à quelqu'un, donc tu fais le virement d'espèces pour toi-même et tu peux récupérer l'argent dans une banque partenaire, ce qui fait que j'ai converti 1300 € en Vietnam, donc dans la monnaie vietnamienne, je me rappelle plus c'est quoi le nom de la monnaie, et ensuite tu vas à la banque, tu récupères tout le cash, ils te donnent, franchement c'est bien fait, et franchement les gars, pour 1300 € de retrait, ça m'a coûté 10 € de frais, c'est n'importe quoi, parce que du coup, là je vous ai fait un petit tableau, donc bon ça c'est pour 25 000 bahts, Bureau, Revolut, CIC et Remitly. Je vous laisserai mettre pause si vous vraiment voulez regarder attentivement le tableau, mais sinon ça n'a aucun intérêt. Bureau sera toujours moins cher, mais après il faut accepter de se balader avec 2 ou 3 000 € en cash, et franchement,
Je préfère payer 20 ou 30 euros de frais plutôt que de perdre 2 ou 3 000 euros. Revolut, CIC, Remitly, ce qui fait qu'en top 1, on a Bureau, en 2, on a Remitly, en 3, on a Revolut, et en 4, on a CIC. Donc avec les taux réels. Donc voilà, bon, je vous laisserai faire un petit tour. Franchement, Remitly, dans les pays où les DAB sont un peu contraignants, où il y a des limites de paiement très, très rapides. Je sais que non, pas aux Philippines, en Indonésie à l'époque, tu pouvais retirer, je crois que tu pouvais retirer 1 million d'IDR, et 1 million d'IDR, c'est même pas 100 balles, et tu tapes 2 ou 3 euros par retrait. Donc si tu veux retirer 1000 euros, t'as 10 euros de frais. Voire même plus, sans compter les frais de ta banque. Donc c'est de la raquette, quoi. Et sur place, j'utilise, pour les eSIM, c'est très important. On va retourner sur Google. Et moi, en général, pour bien trouver, parce que quand je mets trip.com, ça met sur la page française et je trouve pas forcément. Je mets trip.com Chine, par exemple. Là, tu vas cliquer ici. Après, ça marche principalement pour les pays en Asie, parce que sur la Colombie, j'ai dû prendre une SIM à l'aéroport, parce que les prix étaient trop chers. Donc là, par exemple, je sais pas, moi, tu restes 20 jours. Enfin, ça te coûte 10,93 € pour 20 jours pour 30 gigas. On est beaucoup moins cher que Saily ou RLO, ou les consorts où tu vas payer 30 ou 40 euros. C'est un délire. Donc vraiment, faites très attention à ça. 12go.asia, la majorité du temps, tu peux tout acheter à la gare routière. Mais sur certaines surprises, comme Chiang Mai Pai, c'est des minivans de 8 ou 9 personnes, on a un toutes les heures. Et nous, on est arrivé à 14h, on a dû partir qu'à 18h parce que tous les vans d'avant étaient complets. Alors que si on avait réservé directement sur 12go.asia, on aurait pu partir directement après. Donc vraiment, faites très attention à ça. Après, bon, c'est des cas extrêmes, quoi. Par exemple, j'ai un contre-exemple où on était à Suratani, on a voulu aller à Koh Phangan. L'avion, il arrivait à 8h30. Je dis, ouais, si on arrive en retard, on pourra pas partir avec 9h. Donc, du coup, on a pris 11h en voyant bien large. Et au final, si on avait acheté notre billet directement sur place, on serait parti à 9h. Là, on a attendu 2h. J'avais trop le seum. Donc voilà. Ça, on est bon. Google Maps, Translate, bon, c'est dans 99% des pays, ça marche comme ça. Installer les apps indispensables. Donc, dans mon voyage de 11 semaines, t'installes WeChat, tu parles avec les hôtels, et puis tu payes avec WeChat. Il y a un micro-service de paiement à l'intérieur. Le VPN, il est inclus directement avec ta eSIM, parce que la eSIM, elle est localisée à Singapour. Mais après, si tu regardes du contenu français, tu prends tes VPN classiques, NordVPN, PrivateVPN, etc. AMAP, c'est le Google Maps chinois, donc ça c'est très important de l'avoir. Et 12306, c'est le site de la SNCF chinoise pour réserver tes TGV. Au Japon et Hong Kong, tu peux installer directement les cartes de transport à l'intérieur, donc Suica ou Octopus, directement dans Cartes. Tu crédites avec ton Apple Pay, c'est pratique. Tu peux payer du coup les transports, tu peux payer les Lawson, tu peux quasiment tout payer avec. Je me suis vraiment pas pris la tête pour le Japon. C'était Suica ou Revolut pour les petits frais, vraiment très simple. Pour l'assurance de la carte bancaire, moi je suis dans le groupe CIC, CMCIC. Tu vas dans votre assistance et c'est en appelant votre assistance que la personne m'a dit. Tu arrives ici, tu mets du coup le numéro de ta carte bancaire. Je pense que même avec ta carte à toi, tu peux essayer. Et c'est pas un scam, hein. Je vais pas voler tes identités. Hop. Ok, ensuite tu rentres dedans. Et en fait, tu vas dans Suis-je bien couvert. Tu mets, je sais pas, Afrique du Sud. Date de départ. On s'en fiche, en fait, t'es couvert jusqu'à 90 jours. Même si tu prends pas cette option. France, hop, tu vérifies tes garanties et en fait tu vois que de base dans ma carte à moi c'est pris en charge jusqu'à 11 000 euros, mais tu peux avoir avoir extra med 300 plus, tu payes 34,90 € et du coup si t'arrive un accident, on te prend en charge jusqu'à 300 000 euros et en voyage franchement c'est pas du luxe, hein. Même si bon la probabilité que t'aies un problème c'est faible, mais par exemple aux Philippines à Cebu j'ai dû traverser une 4 voies même s'il y avait très peu de circulation. Il y a un scooter et une mobilette qui m'a frôlé, j'avoue que j'ai eu quand même pas mal peur, et si c'était passé un truc de grave, je sais pas comment j'aurais fini. Et naturellement, comme quand j'étais malade en Chine, j'ai eu une téléconsultation avec du coup votre assistance. Ils m'ont dit d'aller à l'hôpital, je me suis fait soigner, j'ai envoyé les justificatifs
Et quelques semaines, plusieurs mois après, on m'a remboursé avec une franchise de 50 €. Donc tu gardes les justificatifs, tu te fais rembourser et on est tout bon. Bon, j'espère que j'ai été suffisamment concis, que tu t'es pas trop ennuyé. Si tu as des questions, parce que j'ai pas tout répondu, tu m'envoies des commentaires. Moi, j'y répondrai avec plaisir. Nous, on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.